À ce qui paraît, tous les chevaux peuvent travailler pieds nus. Est-ce que c'est vrai? Ben, j'ai envie de dire oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Ça dépend quand même de plusieurs facteurs. Premièrement, ça va dépendre de la race. C'est-à-dire qu'un Shetland, pour lui, ça va être plus facile de rester pieds nus qu'un pur sang. Un pur sang, ça risque d'être plus compliqué. C'est pour ça qu'on va mettre des coefficients, on va mettre une note. Lorsqu'elle sera positive, illustrera le fait que c'est fortement possible de rester pieds nus. Et quand elle sera négative, ben, ça va montrer que c'est compliqué de rester pieds nus. Donc voilà, on a mis des races de chevaux en mettant des coefficients. Ça a été fait avec plus 60 maréchaux de toute la France. On a mis en plus un malus, c'est-à-dire si votre cheval est obèse, ben, ça va être un petit peu plus difficile pour lui de travailler pieds nus. Donc il y aura un malus qui pourra aller jusqu'à -2. Ensuite, ben, après la race, il y a la discipline que l'on fait. Un cheval qui fait rien, ben, pour lui, ça sera quand même facile de rester pieds nus. Après, un cheval qui fait de l'endurance ou de la randonnée à 40 km par jour, ça sera plus difficile de travailler pieds nus. Donc pareil, on a mis des disciplines et des coefficients affectés. Ensuite, il y a la quantité de travail. Un cheval qui fait rien toute la journée, ben, il aura un bonus de +5. Par contre, un cheval qui travaille tous les jours, il aura un malus de -5. On a rajouté aussi un malus d'irrégularité, c'est-à-dire qu'un cheval qui fait rien pendant 3 mois, si vous le sortez tout de suite en rando tous les jours à faire 30 km sur des cailloux, l'irrégularité de l'abrasion que subissent ses pieds, ça va être compliqué pour lui. Donc on aura un malus d'irrégularité qui pourra aller jusqu'à -2. Ensuite, ça dépend du type de sol sur lequel vous travaillez. Si vous travaillez sur des fibres ou sur du micro-sable, ça va être quand même beaucoup plus facile pour votre cheval de travailler pieds nus. Si vous travaillez en extérieur sur des cailloux, comme c'est le cas chez moi sur le Causse, ça va être plus compliqué. Ensuite, il y a les conditions de vie. Où vit votre cheval, dans quelles conditions? S'il est au box 24-24, moitié au box, moitié paddock, ça va changer. On a affecté des coefficients par rapport à ça, sachant qu'on a des malus aussi de boue. La boue, ça augmente l'abrasion de la sole et c'est plus compliqué pour des chevaux qui vivent dans la boue de travailler pieds nus. Les cailloux, évidemment, aussi, la pente et éventuellement une mauvaise litière. Tout ça, ça peut être des malus qui peuvent plomber un petit peu le coefficient. Ensuite, il y a la saison. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est plus facile pour un cheval de travailler pieds nus au printemps et en été que de travailler en automne ou en hiver. Donc, on va avoir des coefficients qui vont être positifs pour le printemps et négatifs pour l'hiver. Ensuite, il y a la qualité des pieds, la qualité intrinsèque des pieds. Des pieds très forts, il se peut très bien qu'on ait un pur sang qui ait des pieds très forts, ça existe. Donc cette caractéristique va un peu gommer le fait qu'on ait un pur sang. Donc des pieds très forts, on aura un bonus de +2, des pieds très faibles, un malus de -2. Sachant que c'est un professionnel qui va juger de cette qualité. Et puis enfin, on sait très bien quand on défère un cheval, les premières semaines peuvent être difficiles. Donc quand on vient juste de déférer, on aura un malus de -1. Donc au final, il y a 7 caractéristiques. Juste un petit prérequis aussi, le cheval doit être suivi autant qu'il se doit par un professionnel, par un maréchal. Et enfin, l'alimentation du cheval, faut que le cheval y mange des fibres, du foin ou de l'herbe. Donc on se retrouve avec une grille avec ces 7 caractéristiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter par rapport à votre cheval les coefficients dans chaque caractéristique pour voir si au final, en faisant la somme, on arrive à un résultat positif ou négatif. Par exemple, Claire, votre cheval, qu'est-ce que c'est comme race? C'est un seul français. Un seul français. Donc, on va mettre, il part à 0 en termes de conformation race. Qu'est-ce qu'il fait comme discipline? On fait du complet. Bravo. Donc là, on est déjà à -3. Ensuite, à quelle quantité de travail? Il travaille tous les jours. Tous les jours. Évidemment, ça fait beaucoup. Donc là, il y a pas mal de négatifs. Sur quel sol il travaille? C'est du sable de carrière. D'accord. Ses conditions de vie, c'est quoi? Il est au pré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'est pas dans de la boue ni dans des cailloux. Non, 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 c'est un beau pré. On est belle Ok. prairie dans le Limousin. Ah bah, tant mieux. Ensuite, la saison, on est au printemps, donc on va mettre +2. Et enfin, la qualité de ses pieds, votre maréchal, il l'attribue à... Plutôt des pieds forts, des bons pieds. Ok, d'accord. Par contre, si on le défère maintenant, il va avoir un malus de -1. Donc là, actuellement, dans l'état actuel des choses, le travail pieds nus va être un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas une raison pour le laisser tomber. Si on a envie de travailler pieds nus, on peut éventuellement, mais il faut changer des choses. Par exemple, plutôt que de travailler tous les jours, on peut travailler que 3 ou 4 fois par semaine. On passe de -5 à -2 dans la quantité de travail. Et puis ensuite, on peut éventuellement changer le sol de travail, passer du sable de carrière à du micro-sable. Là, c'est pareil, on passe à +3. Ensuite, les conditions de vie.
S'il y avait moyen de le rentrer au box la nuit, ça nous permettrait d'avoir +3 en conditions de vie. Ben, à partir de là, eh ben, on a un résultat qui est positif et le travail pieds nus semble possible. Donc oui, tous les chevaux pourraient travailler pieds nus, mais il suffit de les accompagner correctement. Donc voilà. Donc cette grille a été évaluée en 2023 sur 238 chevaux en Normandie, en Bretagne, en Loire-Atlantique, Sud-Ouest et Provence, donc par Franck Tabat, par Cédric Olnetz, Alex Moscoso et moi-même. Une étude est actuellement en cours sur cette grille pour essayer de l'améliorer, sachant que sur les 238 grilles que nous avons testées, on a 95% de résultats cohérents. Voilà. Il y a une thèse qui est en cours sur cette grille pour essayer de l'améliorer un petit peu plus, pour essayer de l'affiner. Donc tout ça, c'est provisoire en fait. C'est-à-dire que cette grille sera peut-être plus efficace une fois la thèse effectuée, quoi. Et je Voilà. suis surtout là pour noter le principe du fait que si dans notre idéologie on veut travailler pieds nus, eh ben, c'est quand même au propriétaire de s'adapter par rapport aux conditions et à son cheval.